Bon, meilleur matin! Je suis un petit peu en retard ce matin, quoique dans la vie, vu que le temps est une illusion, il n'y a pas vraiment de retard. Non, mais j'avais pas de réseau ce matin, alors je le fais en ce moment. Et j'avais envie ce matin de te lancer un défi. Je voulais te dire que je suis en feu ce matin. Je suis vraiment en feu. Non, mais c'est que euh, je t'explique pourquoi. Il y a trois, tu sais, on n'est pas juste un corps, hein, on est aussi, il y a trois plans sur lesquels, bon, on pourrait voir ça de plein de façons, mais en tout cas, je vais te présenter ça comme ça. On existe sur trois plans, donc, c'est-à-dire qu'on a notre corps, on a notre mental, notre esprit, et on a notre âme. Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'on est porté à nourrir un plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, puis ça se voit très jeune, là, quand on est encore bébé, là, quand on voit des jeunes enfants, déjà il y a une tendance qui se manifeste. C'est-à-dire que soit la personne elle va être beaucoup plus incarnée. Bon matin, Brigitte! Dans son corps. Elle va être à l'aise dans son corps, elle va bouger, elle va être active, elle va marcher tôt. Ou elle va être plus sur le plan mental, c'est-à-dire que elle va apprendre, elle va... puis on a les trois plans, là, on peut favoriser les trois, mais il y en a souvent un des trois qui va dominer. Donc sur le plan mental, l'enfant va parler plus tôt que la moyenne des enfants, admettons. Va être vite, là, va catcher vite. Bon matin, Joanne! Ah, j'étais en ligne à 10h10, merveilleux! Et il y a le plan spirituel, donc ça, dans la société où on vit, on le voit peut-être moins chez les jeunes enfants, mais en même temps, ça se voit. Tu sais, c'est un être qui est plus intérieur, qui est plus dans le moment présent, qui est plus connecté. Donc, ces trois plans-là, on a besoin de les nourrir. Tu sais, c'est comme une roue, hein? Si il y a une roue avec trois pointes de tarte, puis il y a une pointe de tarte qui est absente ou plus petite que les deux autres, la roue va tourner carré un petit peu, là, tu sais, ça tournera pas rond. Et pourquoi je suis en feu ce matin? C'est parce que moi, je suis une personne qui est plus dans mon côté spirituel et mental, parce que j'aime apprendre. Moi, j'ai pas arrêté l'école en disant que j'avais fini d'apprendre. Là, j'apprends à tous les jours. Je lis, je m'informe, je me tiens au courant. J'ai appris des langues. Excuse-moi, ça bouge un peu. Je m'informe sur toutes sortes de choses, là. Mais c'est le côté du corps qui est moins, chez moi, qui est moins priorisé. Tu sais, moi, faire de l'exercice, je suis pas le genre... Tu sais, j'admire les gens qui vont se lever à 6h le matin, puis aller faire leur jogging, puis le soir, aller faire du rollerblade, puis les fins de semaine, aller faire du vélo. Moi, ça me tente pas. C'est pas dans mes priorités de bouger, parce que je vais avoir plein d'autres choses que je vais avoir envie de faire avant. Comme lire, comme informer, comme méditer. Alors, pourquoi je suis en feu? Je te reviens après 3. J'ai fait des petits détours, mais c'est parce que ce matin, j'ai fait plaisir à mon corps. Je l'ai fait bouger. J'ai fait des exercices, première chose le matin. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point que quand on nourrit ces trois aspects-là de nous, là, on est en feu. Donc, c'est ça le défi que j'ai envie de te lancer aujourd'hui. C'est d'observer, de faire comme un genre... Ça l'a coupé! De faire un genre de bilan. Tu sais, moi, j'en suis où dans ma vie? Est-ce que je favorise plus comme l'exercice? Peu importe la forme, là, c'est pas important. Est-ce que je bouge? Est-ce que ça fait partie de mon quotidien de bouger? Est-ce que ça fait partie de mon quotidien de m'arrêter et me connecter à ce qui est dans mon côté spirituel, à me connecter à mon essence, à prendre
5 minutes s'il faut, dans le silence avec moi-même, pour nourrir mon côté spirituel. Et est-ce que chaque jour, je prends du temps, ça peut pas être toute la journée, là, mais est-ce que je pourrais lire 3 pages d'un livre qui m'apprend quelque chose ou aller sur YouTube et chercher des sujets qui m'intéressent, prendre des informations. Ça nourrit mon cerveau. Le cerveau, là, ce qui sert pas, il le met à off. Donc, si je veux que mon cerveau reste en santé, puis juste entre parenthèses, mon cerveau gère tout mon corps, là. Gère toutes les fonctions dans mon corps. Fait que si je veux que mon cerveau soit en santé, il faut que je l'utilise, il faut que je le stimule. Donc, tout ce que je peux apprendre de nouveau qui n'était pas dans mes connaissances avant, que ce soit une langue, peu importe, n'importe quel cours qui m'apprend une nouvelle technique, une nouvelle information sur l'informatique, sur les finances, peu importe, sur ce qui m'intéresse, ben je nourris mon cerveau. Et quand on nourrit les 3 pôles comme ça, ben la roue, elle tourne en équilibre et on est en feu. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Prends le temps de nourrir, même si c'est 5 minutes de chacun, là, c'est pas, même quand on est pressé, tout le monde court aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous capables de trouver 5 minutes ici là dans notre journée, traîner un livre avec soi ou écouter un livre audio dans l'auto, ça fait aussi, là, on peut utiliser du temps qu'on perd ailleurs dans des salles d'attente pour faire quelque chose justement pour nourrir les parties de nous qui ont besoin d'être nourries comme ça. Alors, je te lance ce défi-là, puis j'aimerais ça que tu m'en donnes des nouvelles de ce que ça te fait vivre dans les jours qui suivent, là, peu importe, mais ou si tu le fais aujourd'hui. Écris un petit mot pour me dire comment tu te sens à travers ça, de nourrir ton corps, faire bouger ton corps, et faire bouger ton mental en l'étirant dans ses capacités d'apprendre des nouvelles choses et nourrir ton spirituel, de prendre le temps de te connecter à toi, à la nature, à ton essence, savoir où j'en suis dans ma vie, c'est quoi que j'ai envie, c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi mes valeurs, c'est qui j'ai envie d'être. Et ça fait plein de belles choses à s'occuper, puis tu as la fin de semaine en plus pour le faire. Je te souhaite la meilleure des journées. Bye!